C'est vrai qu'il va me mettre là. Pose-toi! Ok. Salut! Allô? Salut! Est-ce que tu as déjà eu envie de faire des comic strips mais tu sais pas trop par où commencer? Si c'est le cas, cette vidéo-là est parfaite pour toi. Donc, je me présente, moi c'est Sarah, mais je suis mieux connue sous le nom de Madame Lydie sur internet et ça fait plusieurs années que je fais des petits comic strips. J'ai fait une technique en dessin animé, puis par la suite j'ai appris pas mal la BD par moi-même. Pour faire des comics, il n'y a pas vraiment de recette magique, donc ce que je veux vous expliquer aujourd'hui c'est vraiment mes suggestions, les petits trucs et astuces qui moi m'ont beaucoup aidé, puis que j'ai observé au cours des années, puis que j'aurais aimé savoir plus tôt. Et c'est des trucs qui s'appliquent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc si tu as 10 ans puis que tu écoutes cette vidéo-là puis que tu appliques déjà ces trucs-là, je peux te dire qu'à mon âge, tu vas être un pro, un artiste de feu. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va expérimenter, ça va être le classique des 4 cases, qui est des comic strips en 4 cases. Pourquoi les 4 cases? 4 cases, ça remplit une page à la perfection. Ça laisse juste assez de temps pour avoir une petite histoire qui se déroule, puis pouvoir jouer avec le timing. Chose à laquelle on va revenir. Excusez, mon chat ronronne vraiment fort. Ce qui est bien aussi avec les 4 cases, c'est que des fois les limitations, ça nous force à être créatif. Ça nourrit la créativité, ça nous force à être concis. Être concis, c'est-à-dire pas faire ça trop long, pas trop s'étaler, être assez clac-clac, assez rapide dans ce qu'on fait. C'est très important dans l'humour. Faut pas trop s'étaler parce qu'on perd le punch. Généralement, avec les comic strips, t'as pas besoin d'avoir une histoire qui continue entre chaque page. C'est des mini-histoires qui sont indépendantes l'une de l'autre. Il peut y avoir une suite, mais c'est pas nécessaire. Il peut y avoir des personnages récurrents qui reviennent dans votre histoire. Dans mon cas, j'ai tendance à beaucoup faire des choses un peu autobiographiques, c'est-à-dire qui racontent des petites histoires de ma vie ou inspirées par ma vie, qui met en scène moi-même et mon copain ou des amis. Mais vous pouvez inventer vos propres personnages ou faire des différents à chaque fois. Il n'y a pas vraiment de règles. Donc, pour commencer, déjà, je dirais... Faut pas avoir peur d'essayer de faire des comic strips. Pendant longtemps, j'ai pas osé en faire, ou du moins j'ai pas osé les montrer à personne parce que je me disais, je suis pas drôle, les gens ils vont pas trouver ça drôle, puis ils vont me trouver un peu ridicule de penser que je le suis. Tu sais, j'avais vraiment pas confiance en ce que je pouvais faire, puis turns out que ça, on s'en fout là. T'aurais beau être le meilleur, le comic artiste du monde. Il y a tout le temps... L'humour, c'est subjectif. L'humour, c'est personnel à chacun. Donc, il y a toujours des gens qui vont aimer ou pas aimer ce que tu fais. Donc, aussi bien juste oublier ça. Pas penser à ce que les autres pensent. Pas penser, pas se laisser retenir par ça. Puis juste s'amuser avec ce qu'on fait. Déjà, est-ce qu'on a besoin d'être bon en dessin pour faire des comic strips? En gros, non. T'as pas besoin d'être bon. Par exemple, tu peux faire des dessins, des bonhommes allumettes. Puis tant qu'on comprend la blague, dans le fond, c'est ça, l'essence, c'est de comprendre ce que tu essaies de faire. Puis c'est sûr que si tu sais pas dessiner au point qu'on comprend pas ce qui se passe, ben on va manquer ta blague parce que on va être trop occupé à se demander qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que ça. Donc c'est bien d'avoir une petite base. Donc je vais vous donner des petits trucs pour avoir une petite base en dessin qui va vous permettre de ne pas être limité dans ce que vous faites. Une chose à retenir, par exemple, que moi je trouve très importante personnellement, ça n'a pas besoin d'être plein de détails, ça n'a pas besoin d'être le plus beau dessin que tu as jamais fait, les comic strips. Personnellement, j'aime quand c'est simplifié, j'aime quand c'est straight to the point, c'est-à-dire
Si ton bonhomme a l'air niaiseux, c'est plus drôle. C'est ce que j'essaye de dire en gros, c'est que un personnage trop beau, trop bien dessiné, je trouve que ça l'enlève à l'humour. Si sa face est drôle, tu déjà t'as ta blague, mais si en plus les expressions des personnages sont drôles en elles-mêmes, c'est juste mieux. C'est drôle quand c'est un peu tout croche. Mais c'est bien d'avoir des bases pour ensuite déconstruire puis avoir quand même un dessin qui tient puis avoir plus de facilité à arriver au résultat que tu veux. Personnellement, ça m'arrive que je redessine mon dessin plein de fois jusqu'à temps que je fasse qui me fasse rire, que j'aille l'expression que j'avais. C'est ça, que l'expression ajoute à la blague. Donc, je vais vous encourager à vous améliorer, que ça va vous permettre d'être plus flexible puis de ne pas vous limiter dans ce que vous faites. Donc, pour commencer, ça va être vraiment avec l'anatomie et la perspective qui sont les grosses bases en dessin. Moi, personnellement, j'aime vraiment pas ça, les décors, mais c'est quand même important de comprendre un minimum la perspective. La perspective, ce que c'est ce qui va faire que quand tu regardes un paysage, la montagne, même si elle est gigantesque comparée à toi, ben quand tu regardes le paysage sur une photo, tu vas être aussi gros sinon plus que la montagne parce que la montagne est plus loin. Ça, c'est la perspective. Donc, c'est important d'observer. Puis, quand tu vas sur Internet, tu peux voir aussi beaucoup de petits exercices à faire de perspective pour débutants. Je vous invite à consulter ça, puis à en faire, puis à se pratiquer, puis à observer beaucoup. Donc, quand ensuite tu vas avoir acquis une petite base de perspective, ça va vraiment aider à faire une table ou faire toutes sortes d'objets qui on comprend par rapport à ton personnage puis dans ta case. Donc, ça va être vraiment plus facile. Mais tu sais, les comic strips, moi personnellement, j'haïs ça faire des décors. J'aime pas ça. J'ai appris la perspective, puis après, j'ai garoché ça, mais j'ai les bases acquises, donc je comprends quand même ce que je fais, puis j'ai quand même retenu ça, même si j'essaie de faire des décors très simples. Souvent, je veux juste faire des arbres et tout, puis ça marche, tu sais. Mais la perspective m'a définitivement aidé. Ça me permet quand même que si je fais une table, le fait d'avoir à apprendre à faire la perspective, ben ma table, elle a pas l'air d'une porte. Tu sais, on le sent qu'elle est posée au sol, puis ça, c'est grâce à la perspective. C'est la même chose pour ce qu'on appelle l'anatomie, c'est-à-dire les corps, que ce soit les animaux ou les humains. Un truc que je remarque souvent qu'on fait quand on commence à dessiner, qui est un exemple très très bon, c'est les mains. Les mains, on a tendance à les cacher derrière le dos, les cacher dans les poches. Faites pas ça, parce que tant que tu caches ta faiblesse comme ça, tu vas pas la pratiquer, puis tu sauras jamais faire des mains. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est regardez votre main, puis dessinez-en. Dessinez-en. C'est plate, c'est difficile de faire quelque chose qu'on a de la misère à faire, mais plus tu la fais, plus ça va être de moins en moins mauvais. Puis à un moment donné, ta main, elle va être belle. Puis c'est comme ça qu'on apprend à faire ça. Donc ça va te permettre d'être moins limité si casser la glace. C'est la même chose pour tout le reste du corps. Ce que je vous propose aussi qui est un bon exercice, ben, c'est sûr que l'observation. L'observation, regarder des gens, faire des portraits, des poses. Pas juste dessiner des visages super détaillés. Souvent, ce qu'on a tendance à faire quand on dessine, c'est qu'on commence vraiment avec le visage dans le détail, les parties fun à faire. Mais on garde le corps pour la fin, mais essayez de faire des croquis sans... On oublie les visages, on oublie les détails, juste des silhouettes de personnages. T'en fais plein, tu le fais rapidement, tu te pratiques en observant, que ce soit les animaux et tout. Puis, ça va te permettre de comprendre un peu la forme générale du corps, où est-ce que les bras arrivent à peu près, où est-ce que la largeur des épaules, tout ça. Puis encore une fois, c'est des exercices qu'on peut retrouver sur Internet pour débutants assez facilement. Donc, la perspective puis l'anatomie, c'est quelque chose que je vous invite à explorer vraiment pour avoir des bonnes bases, puis ensuite vraiment avoir plus de facilité pour tout le reste, que ce soit en illustration ou pour des comics. Donc, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai tendance à faire ça sur les tablettes. Je sais que c'est pas nécessairement très accessible, mais de nos jours, il y a tellement de gens qui ont des tablettes. Il y a des bons programmes gratuits. Moi, ce que j'utilise, c'est Procreate. Mais il existe aussi GIMP, qui est gratuit, qui vaut la peine d'être appris, parce que ça ressemble beaucoup à Photoshop. Donc, par la suite, c'est très utile quand tu veux upgrader à des programmes plus professionnels, si tu connais déjà GIMP. C'est sûr qu'avec le digital, ça te permet d'aller plus rapide, puis des fois tu peux reprendre des images. Mettons que tu as dessiné un arbre
ben, t'as pas besoin de redessiner le même arbre si ton personnage est encore dans le même lieu, tu sais, tu peux là. Mais sinon, ça se fait très bien aussi à l'encre, puis au crayon, papier. Là. Il y a plein d'artistes professionnels qui dessinent papier-crayon. Donc, vraiment, c'est une question de préférence et ou d'accessibilité. Ça peut aussi être ce qui détermine ton style. Puis ça, c'est le fun de chercher son style. Ce qui est bien, c'est aussi de trouver son style. Parce que quand t'as un style qui t'appartient en comique, après, les gens, s'ils voient tes choses passer, ils vont finir à un moment donné par reconnaître que c'est toi qui l'as fait. Donc, c'est fun de construire son style. Ça, c'est quelque chose qui peut prendre des années à faire puis qui peut se modifier graduellement. C'est normal, surtout si t'es super jeune. Mais c'est bien de déjà commencer à explorer les différents styles que tu peux faire. Un exercice qui est bon pour ça, qui nous faisait faire quand je suivais des cours de dessin animé, ça servait à devenir polyvalent, mais ça servait aussi à explorer différents styles. C'est essayer de créer des personnages dans l'esthétique, dans le style un style déjà existant. Par exemple, tu prends, je sais pas, le Roi Lion. Pas lui en 3D, le vrai, le premier Roi Lion. Essaye de dessiner, je sais pas moi, un personnage que tu inventes, un chat, une moufette, dans le même style que les dessins du Roi Lion. Ou, je sais pas moi, fais ce même exercice-là, mais essaye d'imiter le style de Pokémon, tu sais, de différentes choses émissions ou films que tu as observés, juste essayer de recréer ce même style-là. Puis le but, c'est pas de ultimement copier, c'est vraiment juste un exercice, puis c'est de voir, est-ce que j'aime ça, dessiner les yeux comme ça, est-ce que cette façon-là de le tracer, ça me convient mieux, puis d'explorer différents styles comme ça te permet de voir ce que t'aimes pas, d'explorer et éventuellement de trouver des inspirations pour former ton propre style. Moi, je vais pas mentir, il y a des artistes qui m'ont inspiré. Clairement, je me suis beaucoup inspirée des comics de Sarah Anderson et de Kate Beaton pour former mon propre style. Puis encore là, c'est vraiment important la nuance, faut pas copier les choses des autres. On peut s'inspirer, prendre différents éléments, les matcher ensemble, s'en inspirer, mais faut pas copier. Non. Faire des blagues. Fait que là, on va passer à la partie humour du comique, qui est la partie très difficile. Donc, faire des blagues, c'est pas facile. C'est quelque chose, c'est comme n'importe quoi, ça se travaille, puis on devient meilleur au fil du temps. Ce qui est important à retenir dans l'humour, c'est l'élément de surprise. Donc, déjà en partant, comment on trouve des idées? Déjà, une source très facile d'inspiration, c'est la vie de tous les jours. Donc, la vie est une source d'inspiration très riche. Observez, dès qu'on a une idée, que ça soit n'importe quoi, notez-la. Ça, c'est un truc important, c'est que souvent, on se dit « Ah, ok, ouais, bonne idée, je vais la faire plus tard. » Puis on l'oublie. On les oublie, nos idées. Donc, notez tout ce qui vous passe par la tête, que vous faites « Ah, c'est bon. » Puis des fois, même si c'est pas une idée complète, des fois, on laisse ça mijoter pendant un bout, on laisse ça de côté, puis à un moment donné, quand on retourne, oh là, ok, là, je viens de comprendre comment je pourrais le modifier. Des fois, ça travaille sans qu'on s'en rende compte, puis on finit par avoir un éclair de génie de comment finir cette blague-là. Donc, notez tout. Notez tout ce qui vous passe par la tête. On les oublie, nos idées, on les oublie. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre quelque chose que je remarque dans ma vie, puis l'exagérer un peu. Donc, on a l'exemple ici que j'avais pris. J'avais remarqué que quand je prends mon bain, je vais là pour relaxer, mais je me rends vite compte, 2 minutes même pas dedans, que je suis tannée parce que j'ai chaud. Ce qui est vraiment simple comme idée, c'est pas particulièrement drôle. Sauf que j'en ai fait une BD, puis tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai exagéré. J'ai juste fait en sorte que... on va la lire ensemble déjà. Enfin, un bon bain chaud. Ah. J'ai chaud, je t'en ai. C'est simple, c'est juste que je le fais vraiment vite. Donc c'est une exagération. Je prends quelque chose qui est réel, que je trouve un peu cocasse, puis je l'ai poussé plus intense. Comme ça rend ça plus rigolo. Donc ça, c'est un bon truc que je vous donne. Là. J'aime matcher exagération et anecdote de la vie. Parce que ça peut... Il y en a des fois qui font des BD juste avec une anecdote de la vie de ce genre-là, sans vraiment essayer de l'exagérer.
Mais pourquoi pas? Rendu là, ça rend juste ça plus hystérique, plus absurde. Moi, je trouve ça vraiment meilleur à chaque fois. Un truc que j'utilise beaucoup pour composer des blagues, surtout quand j'ai pas d'idée puis que j'essaie d'en créer, puis souvent ça devient aussi les meilleurs, c'est de créer des liens. Par exemple, on fait un brainstorming qu'on appelle, c'est une tempête d'idées, où est-ce que tu prends un sujet, tu t'écris ton sujet, puis là t'écris tout ce qui te fait penser, tout ce que ce sujet-là te fait penser, des éléments. Puis ensuite tu vas dire, ok, quelle autre chose pourrait matcher avec ces éléments-là, comment je pourrais créer des liens. Donc, je vais vous donner des exemples que j'ai faits de ça. Donc, par exemple, j'ai réalisé le jeu de mots très niaiseux que quand tu vas chez le dentiste, il y a une opération de dentiste qui s'appelle une couronne. Je sais même pas en quoi ça consiste exactement, je le sais juste que c'est pas le fun. Puis après, j'ai pensé couronne, ben ça veut aussi dire une couronne qu'on met sur la tête. Quel lien je pourrais créer entre les deux? Puis là, j'ai pensé, ah, ben, il félicite parce qu'il y a un prix, une couronne, puis ça peut être parce qu'il a été... il a bien fait ça, tu sais, souvent les dentistes, ils te félicitent quand ils disent, ah, tu sais, moi en tout cas, ils me félicitent les dentistes. Puis ils me disent que je me passe bien la soie dentaire, fait que ça pourrait être ça pourrait être juste dire, ah, t'as bien fait ça, Gilles. Donc voilà, ça l'a fait la BD. Super Gilles, tu fais bien ça. Je confirme que tu vas avoir besoin d'une couronne. Puis là, Gilles, il est comme, oh non. Parce que tu le mérites, Gilles. Tu le mérites vraiment. Puis là, t'as l'assistante qui vient lui donner une petite couronne. Puis là, il contemple. C'est vraiment cute. Donc, voilà, un exemple. Un autre exemple. C'est moi qui est comme, oh non. Il s'est encore couché sur mon linge. Puis là, je secoue toutes les poils. Puis là, il y a une collègue qui dit, t'as un chat? Puis là, j'ai dit, non, un chum barbu. Donc ça, c'est parce que je m'étais rendu compte que mon copain, il perdait ses poils de barbe pas mal. Puis j'ai fait un peu la blague que ça a le même effet que mes chats qui perdent leurs poils. J'ai créé un lien entre poils, barbe. C'était ça le lien. Un autre exemple. Donc ça, c'est un bon exemple de brainstorm. J'aime faire des blagues sur l'univers d'Harry Potter, qui est un monde de sorciers. Qui a plein d'éléments. Donc j'avais commencé à réunir, ok, à quoi Harry Potter me fait penser. Donc là j'ai fait l'exercice du brainstorm. Harry Potter me fait penser à la magie, aux sorciers, là j'ai pensé aux animaux qu'il y a dans cet univers-là. Il y a des licornes, il y a des dragons, il y a des chats, il y a des hiboux. Puis là, hibou. Ah, là après j'ai pensé, ah, hibou. Il existe le concept de café de hibou. Est-ce que hibou café comme des cafés au Japon où est-ce que tu peux aller flatter des hiboux? C'est très absurde déjà en partant, donc je me suis dit, il y a du potentiel humoristique. Donc j'ai essayé de matcher les deux, puis je me suis dit, ok, dans l'univers d'Harry Potter, les hiboux, ils donnent des lettres, ils envoient des lettres. Donc qu'est-ce qui arriverait si un sorcier arrivait dans un café de hiboux au Japon? Ben, il pensait que c'était un bureau de poste, parce qu'il est habitué que les hiboux, ben, ils donnent des lettres. Donc ça l'a fait la joke de Dumbledore, qui est un sorcier, qui essaie de donner ses lettres aux hiboux, puis là, il est pas content parce que les hiboux, ben, c'est pas des hiboux de sorciers, c'est juste des hiboux d'un café de hiboux. Fait que là, il pense que c'est un bureau de poste, puis il est tout confus. Fait que voilà, le genre de lien qu'on peut créer. Donc voilà, on commence par prendre quelque chose qu'on a envie de faire une blague, un sujet, on note tout ce que ça nous fait penser, puis ensuite, quelle autre chose peut connecter avec ça. Puis c'est un peu comme un casse-tête, ça va être de tourner ça dans tous les sens jusqu'à temps qu'on arrive à trouver un lien qui marche bien, puis qu'on trouve rigolo. Ce qui est le fun aussi avec les comics, c'est que tu peux... C'est comme une caméra, faut voir un peu ça comme une caméra. C'est si, souvent, j'ai l'impression que beaucoup de gens qui vont faire des personnages, ils vont les dessiner au complet, puis tout ce qui se passe, dans le fond, ça va être leur réaction dans leur visage. Mais des fois, c'est bien d'utiliser le médium à son plein potentiel, c'est-à-dire faire comme si tu zoomais puis que tu étais proche de son visage quand l'expression est importante. Donc, des fois, tu peux faire des cadrages variés, personnage plein pied au début quand c'est nécessaire, puis ensuite, si comme tu peux rapprocher de son visage. Un autre élément qui est similaire au cinéma, c'est le timing. Dans les 4 cases, des fois,
des fois, certaines blagues vont être plus drôles quand ça va être très hystérique, puis très rapide, puis que là, ça finit sur une montée, puis tout le monde crie, puis ça coupe comme ça. C'est ça. Si vous connaissez TikTok, vous savez qu'il y en a beaucoup de même que ça finit sur quelqu'un qui crie. Il y a des compilations juste de ça, et ça s'interrompt là. Donc, ça, c'est un timing rapide. À l'inverse, les longs silences, puis ce qu'on appelle des malaises, peuvent être très drôles aussi. Donc, ce que j'utilise souvent ça des fois, comme par exemple l'exemple du bain que j'ai pris plus tôt. On va dans le bain, je fais ah, puis après j'aurais pu finir, j'ai chaud, je suis tannée, ça finit là. Mais à la place, j'ai laissé juste une petite case pour qu'on sente qu'il y a quand même un petit délai. Puis après, ça punch bien plus quand je suis tannée, après le petit délai de prendre le temps de relaxer, elle s'en va. T'sais. Ça vient, c'est un truc instinctif, on le sent en le faisant. Puis c'est un muscle à développer, le sens du timing, très important en comédie. Un autre exemple que j'ai, qui est un de mes BD, qui est tellement simple, mais qui reste une des plus populaires, puis je pense que le sens du timing joue pour beaucoup aussi, c'est celle-là d'automne, où est-ce que j'arrive, puis je suis comme « Wow, des petites citrouilles! Oh, non, je dois résister, j'ai déjà trop de déco. » Donc là encore, j'aurais pu juste faire « Non, je dois résister, j'ai déjà trop de déco », puis revenir direct. Mais le fait qu'il y ait un petit moment d'hésitation, ça rend ça plus drôle. C'est le timing, c'est ça. C'est le petit... La petite longueur qui rend ça... Mouah. Bref. En plus aussi, c'est un autre exemple de quand je vous disais que je redessine parfois vraiment beaucoup longtemps le même dessin jusqu'à temps qu'il me fasse rire. Ben ça, c'est un bon exemple, cette petite face-là, là. Et je trouve aussi qu'elle rajoute beaucoup à cette BD-là. Elle est juste tellement laide. Ben c'est ça. J'ai dessiné jusqu'à temps que je fasse... Donc, oui, pour en revenir à l'exagération, voilà un autre bon exemple. Donc, ça, c'est mon copain qui aime beaucoup la sauce piquante, la sriracha. Puis, dans le fond, il en met tout le temps trop, puis ça m'écoeure. Fait que j'ai fait une petite BD là-dessus. Puis, où est-ce qu'il dit Miam, un bon pas de taille, manque juste un petit peu de spicy. Puis, il se met à mettre plein de sauce. Puis là, il en met comme tellement que c'est juste ça qu'il mange. Puis, puis moi, je suis dégoûtée. Donc ça, c'est un autre exemple d'exagération. Je prends un concept, puis je fais juste le pousser, faire ça plus gros que nature. Puis c'est un ressort humoristique très accessible, très simple. Donc, un autre que j'aime vraiment beaucoup, celui-là, il est un petit peu plus advanced, par exemple. C'est un qui cultive vraiment l'élément de surprise de manière efficace. On l'appelle le rieur aveugle. Puis... Dans le fond, ça c'est... T'as une idée rigolote que t'établis tout le long de ton comique, mais il manque un élément, il manque une information à la personne pour savoir de quoi tu parles. Donc quand tu révèles ça à la fin, ça crée un élément de surprise. Je vais vous le montrer avec un exemple. Donc dans cet exemple-là, la BD commence « Halloween! » Je suis comme « Excusez les kids, j'ai plus de bonbons, il y a eu trop d'enfants. » Puis là, il y a un des enfants qui dit « Il est juste 5 heures. » Puis là, je dis « Je sais bien, c'était fou. Qui l'aurait cru? » Puis là, ma face est pleine de chocolat. Fait qu'on comprend, tu sais, à ce moment-là, c'est vraiment juste à la fin. Tout le long, je leur parlais avec la face pleine de chocolat, puis eux s'en doutaient. Mais nous, on le savait pas. Donc, c'est le fait de révéler cette information-là à la fin qui rend ce comique. Parce que j'aurais pu, dès le départ, me mettre avec eux, puis qu'on ait tout cet échange-là de eux qui me disent Halloween, nanana, puis quand je disais il y a eu trop d'enfants, puis que j'aurais eu le chocolat d'en face. Mais on parle de l'effet de surprise, tu sais, c'est rigolo, mais c'est vraiment, ça punch beaucoup plus si, oh, ok, tu sais, c'était là tout le long, c'est juste que nous, on le savait pas, donc ça change un peu la vision qu'ils avaient du reste du comic. Donc c'est vraiment excellent. Un autre exemple. Rien de mieux que de se coller devant le feu. Oui. Eh mais, on n'a pas de foyer. Ah! Fait que là, ça panique. Donc voilà, on voit le couple, mon et PO, qui se colle devant un feu de foyer. Mais on ne sait pas qu'il n'y a pas de feu de foyer dans cette maison-là. Donc on pense juste que c'est une petite scène bien normale. Puis au final, ben non, ils se réchauffent devant un feu parce que leur maison est en feu. Donc c'est très absurde. Puis ça, encore une fois, ça fait du sens parce qu'on a caché l'information jusqu'à la fin. Donc c'est pas mal ça, le rieur aveugle. Aveugle parce qu'il est aveugle, il manque une partie
de l'information, puis c'est juste de trouver une idée cocasse, cacher un bout d'information, puis à la fin, on le révèle. Donc, c'est ce qui donne le punch. Donc, procédé du rire aveugle, je vous invite à essayer. Une question philosophique qui revient beaucoup en humour, qui a créé beaucoup de débats, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Moi, je suis de l'école qui dit oui. Oui, tu peux rire de tout. Puis j'aime pas ça quand les gens ils disent ah, on peut plus rien rire de rien aujourd'hui, blablabla. Je trouve que c'est manquer de créativité. On peut rire de tout. Par exemple, il faut savoir rire de la bonne manière, c'est-à-dire savoir quel public tu veux faire rire. Par exemple, si tu veux faire une blague sur ton ami, mais que la blague est vraiment méchante, puis au final ton ami a pleure, puis la seule personne qui la trouve drôle, c'est la petite voisine qui arrête pas de l'écœurer, ben tant qu'il a raté ta blague. C'est pas t'aurais aimé ça que ton ami a ri à la blague, tu sais. Donc, c'est de savoir qui t'essaye de faire rire dans cette histoire-là, puis de te remettre en question parce que des fois, on sont pas bonnes nos blagues. Des fois, ça se peut qu'ils sont de mauvais goût. Donc, gardez ça en tête. Mais après, tous les sujets peuvent être traités avec humour. C'est juste de savoir c'est qui la victime dans ta blague. Est-ce que c'est une blague de bon goût? Est-ce que c'est la bonne personne que je fais rire avec ça? Ou c'est quelqu'un qui pense des choses avec lesquelles je suis pas d'accord? Donc, matière à réflexion. Autre que l'anatomie et la perspective. Comment on peut s'améliorer en comique? Il y a toutes sortes de manières. Bien entendu, une qui est vitale, qui est pas facile même pour les adultes, c'est prendre la critique, demander de la critique. Donc ça, c'est dur parce que c'est sûr que se faire dire qu'est-ce qu'on fait de pas bien, c'est pas le fun, c'est pas plaisant. Mais c'est comme ça que tu arrives à t'améliorer. Puis aussi la critique, c'est ce qui arrive, c'est que c'est dur parce qu'il faut en prendre puis en laisser. Parce que des fois, les gens, ça se peut qu'ils aient pas raison aussi. Fait qu'après, c'est à toi de prendre du recul puis de faire est-ce que je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit ou vraiment pas? Mais faut être respectueux parce que si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux me dire dans mon dessin ou dans ma blague qu'est-ce qui serait amélioré? Puis qu'il te répond sincèrement, puis qu'après tu te fâches, la personne, ça va plus y tenter de t'aider puis de te dire qu'est-ce qui marche moins bien dans ta blague. Donc, l'idée, c'est de trouver des gens qui sont capables de te dire honnêtement et respectueusement, bien entendu, qu'est-ce qui marche bien ou moins bien dans ta blague. Parce que tu veux pas, il y a deux extrêmes. Tu veux pas quelqu'un qui va dire tout le temps « Ah, c'est beau, c'est parfait », juste pour t'encourager, mais qu'au final, tu sauras jamais qu'est-ce qui est moins bon. Ou à l'inverse, quelqu'un qui dit « Ben, c'est de la merde », puis que ça t'aide pas du tout, c'est pas constructif, puis ça te fait juste te blesser sans t'aider dans ton processus. T'sais, on va éviter ces deux exemples-là. Fait que c'est de trouver les personnes qui vont être sincères, te donner des trucs sincèrement, puis c'est de respecter ces gens-là, puis d'apprécier qu'ils sont pas forcés à donner cette critique-là. C'est faut que tu ailles la chercher puis que tu leur demandes. Après, bon, c'est sûr que si quelqu'un vient t'en donner puis que tu l'as pas demandé, ça c'est un peu tannant, là. Ça, on va se l'admettre, c'est une autre histoire. Puis aussi, si tu demandes une critique sur ta blague, par exemple, si tu fais une blague sur TikTok, puis que tu vas demander à ta grand-mère ce qu'elle en pense, ben ta grand-mère, si elle a pas de TikTok, elle sait pas c'est quoi, elle comprendra pas, tu sais, puis c'est normal, puis ça veut pas dire que ta blague est pas claire, c'est juste que c'est peut-être pas ton public cible, elle a pas le référent nécessaire pour cet humour-là, tu sais. Donc, c'est à prendre en considération aussi, c'est sûr. Puis, bien évidemment, un autre aspect important pour s'améliorer, c'est faire preuve de patience. C'est long, s'améliorer, c'est difficile, puis des fois, c'est frustrant parce qu'on veut être meilleur plus vite, mais tout dans la vie, quand on veut s'améliorer, c'est de en refaire beaucoup, jusqu'à temps que ça commence à pick up et qu'on commence à comprendre. Donc, pas lâcher, puis être patient. C'est vraiment un des trucs principaux qui va faire qu'on devient meilleur. Donc, pour revenir, c'est pratiquer perspective, pratiquer anatomie, dessine des mains, dessine les choses que tu as de la misère. Prendre la critique, puis trouver les personnes qui sont prêtes à t'en donner de manière pertinente. Puis pour finir, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est avoir du plaisir. Amusez-vous, pour vrai. C'est du travail, apprendre à dessiner puis à faire des comics, c'est beaucoup d'heures de travail, mais au final, on fait ça parce qu'on aime ça, puis c'est le fun, puis ça nous fait rire nous-mêmes.
Puis après, je vous incite à les montrer aux gens parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui sont comme moi, c'est pas drôle, puis il va toujours en avoir. Mais si t'arrives à faire rire ne serait-ce qu'une personne, puis ne serait-ce que juste pour 3 secondes de sa journée, elle a passé une journée un petit peu moins plate parce qu'elle a vu ce petit comic-là, puis c'était cute, puis ça l'a fait rire, ben déjà ça vaut la peine, juste pour ça. Déjà, je trouve que c'est une des choses les plus gratifiantes que tu peux avoir, ne serait-ce que juste faire sourire quelqu'un. Donc, montrez-les, puis soyez fiers, puis amusez-vous. Donc, j'espère que ces petits trucs-là vous auront un petit peu aidé ou vous auront amené sur des pistes de réflexion intéressantes pour l'avenir, puis vous avoir donné envie d'explorer le comic plus en profondeur. Et je vous souhaite bonne chance dans vos créations, puis j'espère que vous allez bien vous amuser. Au plaisir!